Bonjour les amis, c'est Alchimat. Je suis content de vous retrouver sur le chemin où vous vous trouvez. Alors, depuis cette pleine lune passée, quelle pépite avez-vous trouvé sur votre chemin? Qu'est-ce qui est remonté? Qu'est-ce qui vient? Et nous voici, d'ailleurs aujourd'hui, à cette nouvelle lune. On continue notre rythme avec notre astre qui influence beaucoup notre vie, qui change d'aspect comme nous changeons d'aspect, qui est la lune. Et ici, elle nous amène dans le signe du taureau. Cette nouvelle lune, c'est une lune noire qui est conjointe. Elle nous amène dans le réel, dans ce changement de notre rapport au réel. On entre dans la matière. Cette énergie du taureau nous amène à être pleinement dans cette énergie de la matière. Il va peut-être y avoir des confrontations avec ce réel, avec peut-être ce que j'ai envie de changer, peut-être avec aussi ce que tu as envie de voir évoluer, mais en même temps, tu peux être pris dans des habitudes, dans certains conforts, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la maison, au niveau peut-être d'envie de voyage, ou de changement ou de déménagement. Eh bien, aujourd'hui, on va aller voir quels sont les chemins qui se proposent. Comme d'habitude, il y aura 3 choix. Cette lune nous amène toujours dans nos profondeurs. Donc, ça peut parfois avoir un aspect qui fait un peu peur, la lune noire, parce qu'on parle de lune noire, et en même temps, elle nous amène à venir nous connecter à ce qu'il y a tout au fond de nous, car, comme le disent beaucoup d'enseignements, c'est dans le noir, dans la vase, que peut naître le lotus, c'est-à-dire notre être sacré avec ses différentes parts. Chaque pétale, comme les cartes, peuvent représenter différentes parts de nous, avec un cœur, un centre qui peut émaner sur tous ces pétales que nous sommes. Donc, quelque part, ça nous amène à aller voir où sont nos attaches. Ce que j'étais en train de vous dire. Voilà, qu'est-ce qui m'attache encore à cette vie-là, même si j'ai envie, même si je sens ce besoin au fond de moi de changer, d'évoluer, de muter, de transmuter, voire peut-être certains ont envie de se faire muter dans leur travail, d'un endroit à un autre. Vous me direz, dites-moi en commentaire, ça peut-être ce qui fait résonance, ce qui fait écho pour vous dans ce que je partage, dans ce que je vous partage. Qu'est-ce qui change pour toi en ce moment? Et d'ailleurs, toute cette invitation des cartes, c'est toujours ce que tu changes chez toi changera dans le monde. Donc change-toi et le monde change. Le premier pas que l'on peut faire pour changer le monde, c'est par se changer soi-même. Pour être plus en accord avec qui je suis, avec qui nous sommes. Parce que, je suis une somme de nous. Il y a plusieurs aspects en moi. Aujourd'hui, c'est Alchimat, celui qui vous parle des cartes qui est là devant vous. Mais ça pourrait être le musicien, ça pourrait être le créateur de masques, mais ça c'est dans d'autres contextes par exemple. Voilà. Ce qui va un peu sous-tendre la question aujourd'hui, c'est quelle est ta quête? Quelle est ta quête dans ce qui t'amène dans ta visibilité, dans ta réalisation? Quelle est ta quête de réalisation? Qu'est-ce qui t'amène à être visible au fond de ton cœur, qui t'amène à ouvrir les yeux au niveau de ton cœur? On va aller explorer aujourd'hui un peu tes talents cachés. Ça va pouvoir t'amener à embrayer sur cette énergie qui est là, qui est une énergie, un élan, une inspiration. Une inspiration qui permet d'expirer ce que l'on est. Voilà. Pour un petit peu ce préambule à notre tirage d'aujourd'hui, à nos tirages d'aujourd'hui. Bien sûr, comme d'habitude, je te mettrai les temps correspondants à chaque objet. Comme ça, tu pourras aller directement sur la vidéo au moment qui te concerne. Avant cela, j'ai toujours envie de vous dire un grand merci pour vos visionnages, pour vos partages, pour vos questions, pour vos commentaires. Merci beaucoup, merci du fond du cœur, merci, car c'est comme ça que les choses vibrent et que les choses peuvent évoluer. Donc voilà, merci à ceux qui
qui visionnent ces vidéos d'être présents. N'hésitez pas à poster un like, à mettre un like, à vous abonner pour qu'on puisse se retrouver, à vous tenir comme ça vous tiendra au courant si vous mettez la petite cloche des prochaines vidéos. Si tu as envie, toi là, si tu as envie de poser des questions au tarot, eh bien on peut se retrouver, car depuis quelque temps j'ai créé un site qui se trouve ici, là en dessous. Tu as dans la description le lien vers le site mathieullelarche.com. Tu peux me contacter, m'envoyer un mail et on peut prendre un rendez-vous. Et à savoir qu'en ce moment, pour rencontrer Tarot, eh bien, il y a 143 maintenant, lectures qui sont offertes. Je dis bien offertes, c'est un cadeau. Il y a 144 lectures, c'est 20 minutes passées ensemble, parce que c'est un temps donné, 20 minutes, que je t'offre pour venir poser une question au tarot sur un thème. Et en 20 minutes, on a déjà de quoi faire, déjà voilà, dégager ce qui se passe, quels sont les nœuds, et voir parfois aussi déjà des pistes. Voilà, donc sois le bienvenu, écris-moi dans les commentaires si ça t'intéresse, va voir sur mon site et contacte-moi, envoie-moi un mail et il n'y a plus qu'à. Bien, maintenant que tout cela est dit, passons au tirage. Aujourd'hui, eh bien, on va venir mettre un peu de lumière dans cette lune noire, dans cette nouvelle lune, puisque c'est une lune qu'on ne voit pas. Et le premier objet que je te propose, c'est la bougie MapMonde. Voilà, la bougie MapMonde verte. La seconde, c'est la petite flamme éternelle. Voilà, comme la flamme au fond de toi, de ton être, celle qui vient éclairer au fond. Et la troisième, eh bien, c'est la bougie violette. Voilà, pour ceux qui aiment l'énergie de Merlin, l'énergie de Saint-Germain, eh bien, on peut la connecter à ces énergies-là. Voilà pour les 3 choix. Centre-toi, prends un temps, inspire, mets sur pause la vidéo si tu veux, et choisis la bougie qui te correspond. La verte, la blanche ou la violette. Voilà, quelle est la première image qui te vient? Tu as choisi. Alors, commençons. Chers amis, pour ceux qui ont choisi la bougie verte, voici le tirage. Concernant ces énergies de la lune nouvelle en taureau, eh bien, la première invitation, la première chose que te disent les cartes, c'est ceci. C'est celle de la terre-mère de Gaïa qui vient te parler en premier lieu. Et elle te dit souvenir. Donc ici, ça t'amène dans une énergie qui va faire remonter les émotions. Alors ça va être quelque chose qui va bousculer parce que tu es certainement en train de changer des choses chez toi. L'image qui me vient, c'est que tu es en train de faire du ménage à l'intérieur. Et ce mélange de printemps, eh bien, ça va faire remonter des choses. Tu retombes peut-être sur des objets qui te rappellent, ou des lettres qui te rappellent des histoires d'amour, des histoires d'amitié qui sont finies, des histoires de famille. Ou peut-être que tu es en train de bouger, de vouloir déménager. Eh bien, tout ça qui est en train de remonter. Ça crée un inconfort, mais cet inconfort, eh bien, il est à bénir. Il est à remercier parce que c'est ce qui a fait ce que tu étais. Ce que tu as été, ce sont des parts de toi que tu peux laisser partir ou que tu peux garder. Voilà, il y a toujours le choix. Est-ce que je les garde ou est-ce que il est temps de m'en séparer? Ça, c'est à chaque fois la question qui vient de ces émotions qui refont surface, mais en même temps aussi, elle t'amène vers le présent, puisque c'est ici et maintenant, et aussi vers ton futur, puisque c'est un carrefour de ce moment-là. Donc, dans cette énergie-là où, bam, voilà, je suis dans la matière, ancré dans cette matière, ça vient faire à l'intérieur de moi bouger des choses. Hein, les émotions, c'est ex movere, c'est ce qui bouge à l'intérieur de soi étymologiquement. Donc, à partir de là,
Eh bien, la deuxième carte qui est venue, c'est celle du pape. Et ce pape, du coup, il t'appelle à entrer en communication avec ces instances différentes de toi. Là, il vient te dire, ok, moi j'ai des choses là qui ont fait, qui m'ont porté, eh bien, je vais pouvoir voir au-delà. En même temps, aujourd'hui, je suis là, et ici, eh bien, je vais pouvoir voir au-delà. Donc, c'est peut-être quelqu'un ici pour toi qui est aussi un enseignant, quelqu'un qui t'inspire. Une personne que tu es en train de lire en ce moment, ou que tu écoutes, ou une formation que tu es en train de faire, qui vient remuer aussi des choses, parce que avec le pape, on est dans une figure qui est plutôt une figure paternelle, souvent une figure qui est reliée au masculin, il y a peut-être quelqu'un chez toi, une figure masculine, un formateur, un patron, un supérieur, un amoureux, peut-être qui vient venir qui vient remuer, pardon, et toucher du doigt certaines choses que tu pensais enfouies depuis longtemps. Et donc là, ça vient faire réagir ta part plus jeune, peut-être cette part un petit peu rebelle parfois qui peut être là. Et donc, ça te propose quelque chose vraiment qui t'amène vers une concentration, ok, pour pouvoir voir au-delà. Ce que ça vient me toucher aujourd'hui me permet de me porter, de le transmuter. Ok, qu'est-ce que j'ai été? Pourquoi je réagis comme ça? C'est la question qu'il est important de se poser par rapport à ces talents que je veux déployer. Pourquoi est-ce que ça me retient, par exemple? Quelles est les choses qui commencent à se faire lisibles en moi pour que je puisse créer à partir de là? Qu'est-ce que ça vient bloquer chez moi si ça vient créer de la colère, par exemple? Chaque émotion est liée souvent à une impossibilité ou vient exprimer un désir de notre être, réalisé ou non réalisé. Donc c'est intéressant, ça je t'invite à aller voir des vidéos ou des articles qui parlent de ce genre de choses-là, de ce à quoi sont reliées nos émotions. Voilà. Et lui, pour pouvoir se réaliser, en fait, c'est cet être-là, eh bien, il y a un autre être masculin qui vient, c'est le roi de bâton. Donc là, lui, c'est quelqu'un qui vient prendre aussi une place. Ici, tu as quelqu'un qui entre dans ta vie et qui rayonne. Et ça peut être quelque chose qui peut être repoussant à un moment donné. Parce que on se sent un peu envahi par cet être qui a, tu vois, il a son grand sceptre là, il prend pas mal de place dans l'espace, et en même temps il vient te dire, mais comment est-ce que toi tu viens faire pour prendre ta place, pour prendre ton espace, pour être créatrice, pour être créateur de ta vie, de ta propre vie, de ce que tu souhaites mettre en place, que ce soit simplement au niveau de ton travail, au niveau de ce que tu aimes faire, que tu sois quelqu'un qui soit un employé ou un créateur d'entreprise ou un créatif, ou tout simplement dans ta vie de famille. Peut-être que tu as envie de créer des nouvelles bases. Eh bien ça, c'est en allant rencontrer cette part-là plus masculine et des images aussi du masculin qui ont été là. Qu'est-ce que c'était pour toi les images du masculin qui te permettent de te construire? Quelles étaient celles qui étaient plutôt négatives, mais surtout celles qui te permettent de te construire? Quelles sont les personnes qui te motivent quand tu les écoutes? Ça, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, partage-le parce que c'est intéressant. Ça peut être nourrissant aussi d'avoir des vidéos, des gens ou des lectures que tu as eues qui peuvent aussi nourrir d'autres. Voilà, cet esprit-là, il est là, il appelle à l'action, parce que la nouvelle lune, c'est le moment où tu viens planter les choses, c'est le moment de dessiner ton carré, ton pré-carré, pour pouvoir y planter ce que tu souhaites. Parce que à partir de là, eh bien, c'est le soleil qui va faire son office. C'est le soleil qui va faire son office et tu vois qu'il y a deux parts là, ici, deux parts
qui viennent. Donc, il y a l'ancien, dans cette ancienne part-là, de ce que tu étais, qui peut accompagner nous, qui peut t'accompagner, guidé par une nouvelle. Qui vient dire, ben voilà, c'est par là le chemin. Il y a une nouvelle construction, quelque chose de neuf qu'on peut construire, parce que c'est sous le soleil qu'une fois qu'on a planté sous la lune, que les plantes vont pouvoir s'élever, appelées par cette lumière du soleil. Donc, tout ce lot d'émotions qu'on va traverser, tu vois qu'ici les deux personnages, d'ailleurs, ils traversent l'eau qui est en rapport avec nos émotions, on est à 70 à 70% d'eau, eh bien, waouh, une fois que ces flux, ils retrouvent leur fluidité, eh bien, je vais pouvoir passer au-dessus, aller sur une nouvelle terre, tu vas pouvoir aller sur une nouvelle terre pour trouver une nouvelle part de toi, te connecter à cette nouvelle part de toi. Donc, certes, ça fait remuer les choses, mais waouh, ça t'amène vers quelque chose qui t'amène à te dépasser, à aller plus loin, à aller plus haut, et en même temps à rayonner. On avait un roi juste avant, donc on est toujours dans le rayonnement, le royal. Et bien là, bam, tu peux complètement rayonner en étant ces différentes parts, en reconnaissant la part qui a été, en reconnaissant la part qui est aujourd'hui et qui amènera à celle qui est là demain. Donc on va dire cette danse des souvenirs, elle t'amène aussi à en créer des nouveaux. Voilà, et ensuite, tout cela t'amène à être l'as de qui tu es. Ça, c'est la fin. Ici, là, tu trouves ton unité, tu trouves qui tu es, car on a l'as de coupe. Donc, il y a quelque chose qui est en devenir, dans lequel tu peux investir, et au fur et à mesure, eh bien, cet as, il va grandir. Donc, voilà pour toi qui as choisi la bougie verte. Bon chemin à toi, n'hésite pas à me dire si ça fait résonance pour toi et ce que ça donne pour toi. Merci. La bougie blanche. Elle vient mettre la lumière sur cette carte-ci, en premier lieu, le jardin zen. Il y a un souhait en toi de trouver une paix, de trouver au milieu de ce chaos ambiant cette paix. Et en même temps, il y a une contradiction. Il y a un combat à l'intérieur de toi. Pour le moment, ce combat, il est là. Et tu sais que ce que tu souhaites le plus, c'est être en paix, c'est être au calme. Et pourtant, cela bouge de partout. Il commence à y avoir des manifestations, il commence à y avoir peut-être dans ton travail quelque chose qui te met mal à l'aise, dans ton environnement familial, amical. Et tu te sens, toi, avoir besoin de te retrouver, mais tu ne sais pas comment. Tu cherches à te connecter à ce qui fait ce que tu es. Et pour le moment, waouh, ben cette zénitude, elle est pas mal mise à mal. Pas mal mise à mal. Alors là, ce mal qui n'est que l'âme à l'envers, mal et l'âme, si tu retournes mal, ça fait l'âme, eh bien, c'est un appel de ton âme. C'est un appel de ton âme et à tel point que ça me gratifie, tu vois, ça, au niveau du chakra, de cette expression. D'ailleurs, comme ici, il y a quelque chose qui gratte, qui a envie de... Waouh, vas-y, quoi. C'est quelque chose qui est là, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de trouver cette chaleur à l'intérieur. À tel point que ce qui vient, c'est la carte de l'étoile. Je veux trouver ma place en paix dans ce monde. C'est comme si tu souhaitais ici trouver là où tu peux être dans toute ta simplicité, dans toute ta nudité. C'est-à-dire que ce qui s'amène ici, c'est connecte-toi à ce qui fait ce que tu es, à ton étoile, à ta bonne étoile. Tu as
donner, 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 donner. Et tu donnes beaucoup d'énergie, certainement peut-être trop d'énergie au commérage, à ce qui s'amène autour de toi. Donc quand on vient te rapporter des faits de ce qui se passe dans le monde, peut-être écoutes-tu les informations ou lis-tu les informations, et tu donnes de l'aval à tout cela en parlant avec les autres par la suite. Ainsi, eh bien, tu oublies qui tu es. Et tu ne deviens plus qu'un rouage dans cet immense brouhaha de commentaires. Or, commentaire te demande comment taire, comment faire taire ce brouhaha au milieu de ce chaos pour retrouver ton unité, pour retrouver ta place. Car ton énergie, sinon, elle s'écartèle, elle va dans tous les sens. Et tu perds ton essence. C'est ici essentiel de revenir à toi. Car ce qui est venu ensuite, c'est le chakra du troisième œil que nous donne l'archange Métatron, que te donne l'archange Métatron. Et cet archange, il vient te dire, eh bien, tu as été en connexion avec nous, avec les anges. Tu as travaillé avec nous, tu as œuvré avec nous, mais tu as perdu ta communication. Tu l'as perdu. Et ici, le chakra qui se trouve au niveau du Tibet est le chakra du troisième œil de la Terre. Donc, c'est vraiment cette connexion-là. Hein, d'ailleurs, ici, on a comme une petite demi-lune qui est là, qui vient en tout cas barrer le front, qui reprend plutôt une couleur, une coloration, qui reprend la couleur des étoiles. C'est comme si tu avais perdu cette connexion avec ces anges, comme si tu ne faisais plus appel à eux. Et là, dans ce moment de la pleine lune, eh bien, il est temps de pouvoir le réinvestir, de pouvoir te reconnecter à eux, de te reconnecter à tes rêves. Prends ce temps de te reconnecter à tes rêves. Prends ce temps de te reconnecter à tes rêves, de les écouter. Pour ce faire, concrètement, dans cette connexion à tes rêves, eh bien, ce qui est venu par la suite, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, et voilà, il y a 4, 4 et 1. Eh bien, je me recentre. Dans quoi est-ce que je veux investir? Vers quelle nouveauté je souhaite aller? Je vais demander à mon instance supérieure, je vais demander aux anges comment est-ce que je peux agir dans la matière en me connectant. Je suis dans quelque chose, dans un moment où je suis dans une bataille, un petit peu renversé, dans un conflit, hop, je m'extrais de ce conflit et je demande aux anges d'agir avec moi par mon entremise, de m'envoyer un message, de m'envoyer une aide. Ce n'est pas une formulation extérieure, c'est à l'intérieur que tu peux le demander, mais voilà, je m'extrais, je prends du temps, ok, et je crée mon cocon. Hein, je profite de cette distance dans laquelle nous sommes pour pouvoir effectivement garder ta bulle. Hein, il peut y avoir une période de crise, c'est une période qui amène dans un grand changement intérieur et au niveau matériel aussi. Peut-être que tu vas vers un nouvel emploi, peut-être que tu veux changer de poste, peut-être que tu vas changer carrément de maison, de pays peut-être. Eh bien là, ok, je me recentre et je me connecte à là où je veux aller, ce que je souhaite faire. Peut-être que tu as simplement ce souhait-là, de tout simplement changer, eh bien, cette crise dans laquelle tu souhaites entrer, parce qu'il va falloir quitter tout ce que j'avais pour aller vers quelque chose que je ne sais pas encore être. Eh bien voilà, qu'est-ce que j'ai parcouru? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai obtenu? Et vers quoi je souhaite aller? Et où j'en suis, moi, aujourd'hui, ici et maintenant? Et là, tu peux demander effectivement l'aide des anges pour faire le tri, pour pouvoir avoir une vision d'ensemble, une vision globale, une vision plus large que celle qui peut-être te bouche la vue aujourd'hui.
qui va te permettre, avec cela d'ailleurs, de traverser, eh bien, voilà, le domaine émotionnel, c'est peut-être quelqu'un qui t'accompagne dans ta vie, peut-être un thérapeute qui est là, qui t'amène dans tes domaines émotionnels à pouvoir avoir une vision un peu plus globale dans ce changement, dans cette mutation profonde qui va t'amener vers une nouvelle compréhension de ta sensibilité, de ce que tu aimes, de tout ce qui te plaît, et avoir cette coupe, parce qu'ici on est avec le 9 de coupe, et bien ce 9 de coupe, il amène ce renouveau, ce déploiement de ok, qu'est-ce que j'ai eu et qu'est-ce que ça vient amener au niveau, au sein de mon couple, au sein de qui je suis à l'intérieur de moi et dans ma relation aux autres, à l'ensemble. Voilà, comment est-ce que je communique, comment est-ce que je peux communiquer avec les autres tout en assurant ma base, tout en assurant ta base. Voilà, je sais ce que je dis, je sais d'où je parle. Donc c'est aussi prendre le temps effectivement de noter, d'écrire ta légende personnelle, diraient certains. Voilà, qui je suis, aujourd'hui qui je suis, qu'est-ce qui m'a amené à faire que j'en suis là. Eh bien parfois, prendre un carnet et un stylo, communiquer avec soi-même est la première part pour recommuniquer avec sa part des anges. Voilà, c'est peut-être là le début de la part des anges pour toi. C'est de prendre en compte qu'est-ce que j'ai vécu comme émotion, qu'est-ce que ça m'a amené, dans quoi est-ce que j'ai investi mon temps, j'ai investi mon être, ma maison, mon travail, est-ce que tu fais du sport, est-ce que tu aimes manger ou pas, voilà, qu'est-ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Et avec tout cela, eh bien tu vas pouvoir retrouver ce nouveau pas. C'est le valet de denier. Et lui, eh bien, il y va avec toute son inexpérience. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis, voilà, je renais à quelque chose de nouveau. Eh bien, à partir de ce moment-là, comme je suis dans une nouveauté, j'ai une inexpérience. J'ai l'expérience du passé. Et en même temps, je suis neuf je suis comme un sous-neuf, puisqu'on est dans le denier. Je suis comme un sous-neuf. Dans ce renouveau, peut-être que c'est tes enfants qui vont t'y amener. Il y a peut-être quelque chose où des enfants, des adolescents, plutôt une énergie adolescente qui va pousser à quelque chose de nouveau pour toi. Ce n'est pas quelqu'un d'âgé. Je sens une énergie effectivement où tu es accompagné par peut-être que tu travailles avec des enfants ou avec des adolescents, que eux ils vont t'accompagner dans cette nouveauté. Et en même temps, tu vas pouvoir regarder ce vers où tu vas, ce vers où tu vas, là où tu veux aller, dans ce dans quoi tu veux t'investir. Mais tout en ayant ce background, cette connaissance de ce que tu as fait. Tu vois, ici, là, tu as un autre denier qui est là. Eh bien, c'est ce que tu as été, qui permet de pousser. Ce sont les racines. Reprendre conscience des racines pour pouvoir te reconnecter à quelque chose de plus haut, pour pouvoir retrouver cette paix intérieure au milieu de ce chaos. Donc il y a une extraction pour pouvoir se retrouver, se recentrer, pour pouvoir retrouver ton instruction personnelle et t'élever. Et ainsi, ce qu'on avait avec l'étoile, qui pouvait être aussi le fait de dépenser son énergie, d'écouter peut-être trop les ragots, les choses extérieures, les nouvelles du monde parfois, qui sont un petit peu dures en ce moment, depuis plusieurs mois, puis depuis très longtemps en fait, parce qu'on nous transmet surtout des choses négatives. Eh bien, je vais me recentrer pour pouvoir nourrir le monde d'un message plus beau et créer le monde de demain à mon image, avec une image plus équilibrée, où j'écoute mon intuition, où j'écoute mon guide intérieur, mon ange gardien, mon étoile, ma bonne étoile, pour pouvoir la suivre. Car chaque être en a une, tu en as une, j'en ai une. Elles sont différentes pour chacun d'entre nous. Mais c'est un appel pour toi aujourd'hui, ici, maintenant, à retrouver ton jardin intérieur, le zen intérieur. Mais ça demande à ce que tu œuvres, à ce que tu te mettes, les mains dans la terre, voilà, et à élaguer, à venir faire le bilan.
Ça ne se fera pas tout seul. Voilà, que ce soit bien clair. Les choses ne se feront pas toutes seules. Il y a un appel à l'action, mais pas à la dispersion. Et évite la dispersion, mais passe à l'action. Voilà, une action qui est mesurée et qui est plutôt solitaire. Voilà pour ce qu'avaient à te dire les cartes aujourd'hui. Je te souhaite une belle continuation sur ce chemin, une belle prise en main sur ce chemin, car il ne te reste plus qu'à prendre le bâton et à y aller. C'est parfois compliqué, mais une fois qu'on l'a fait, qu'on arrive au sommet, eh bien, on en est encore plus honoré et on s'est rapproché du céleste. Je te remercie pour ton écoute. Voici pour ce qui était de la bougie blanche avec cette flamme éternelle à l'intérieur de toi. Je te dis namasté et n'hésite pas, si besoin est, à me poser des questions dans les commentaires, à me laisser ton ressenti, à le partager et bien sûr, comme je l'évoquais, si tu veux aller plus loin, contacte-moi, tu as le lien ici en dessous. On peut faire une séance de 20 minutes, on a déjà de quoi aller voir. Et si tu veux plus, eh bien tu me le dis, tu m'envoies un mail sur mon site. Et je te dis à tout bientôt sur le chemin. Merci. Chers amis, toi qui as choisi la bougie violette, eh bien, voici ce qu'elle a à te dire aujourd'hui. La toute première carte qui est venue, eh bien, c'est l'archange Métatron qui a décidé de nous l'envoyer. Bim, boum, bam, le mettre en soi. C'est ça qui est venu. C'est-à-dire que tu es carrément connecté aux anges. Ça y est. Tu as fait le chemin, tu as fait ton évolution, celle d'aujourd'hui, parce qu'il y en aura encore d'autres à faire, bien sûr. Et tu t'es connecté à cette part des anges qui est en toi. Il te le dit, hein, tu reçois des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes, des sous sur ton chemin. Eh bien, sois-y attentif, car il se peut que tu fasses la rencontre d'une nouvelle personne qui t'apportera des enseignements nécessaires à ton évolution spirituelle. C'est-à-dire que ce guide, ce maître qui est en toi, eh bien, il va pouvoir se manifester à l'extérieur de toi. Voilà. Là, en ce moment, tu es sur cette tension. Tu es sur cette tension qui t'amène à pouvoir réaliser, se mettre en toi et à pouvoir le voir à l'extérieur de toi. Et là, eh bien, aujourd'hui, là où tu en es, ça t'amène dans cette dimension-là. Mais pour pouvoir traverser cette dimension-là, eh bien, il y a une notion particulière que le tarot a amenée aujourd'hui, c'est qu'elle t'amène à pouvoir te connecter à ton diable intérieur. Eh bien, là, tu vas avoir la rencontre de quelqu'un, ou peut-être que tu as déjà rencontré quelqu'un qui t'amène dans tes vices et dans tes vertus, qui vient mettre la lumière sur ce qui te fait peut-être parfois mal, sur ce qui te retient, sur des liens. Peut-être, est-ce que c'est ta famille? Est-ce que ce sont des gens de ta famille? Une personne, un ami, une amie, qui, en tout cas, là, vient jouer un petit peu les tentateurs ou la tentatrice. Et peut-être que tu aimes bien boire avec les amis, peut-être boire un petit coup de temps à autre, jouer à des jeux ou passer ton temps sur, sur des jeux online, tout ce qui est un petit peu addictif. Donc voilà, se mettre en soi, bien t'amener aussi à rencontrer tes diables intérieurs. Et en même temps, ces diables-là, c'est toute notre créativité. Il vient te dire, voilà ton pouvoir créateur. Toi, tu es aussi une Prométhée. Et donc, c'est en ayant conscience de ce lien qu'on a aux autres, c'est en étant dans ta conscience de ce que tu as comme lien aux autres, que cette nouvelle lune te dire, ok, plonge dans ta nuit intérieure, parce que tu vas rencontrer ces parts de toi qui sont ces parts aussi qui t'amènent dans ta créativité. Car il y a un trésor là-dedans. Même si parfois on ne sait pas pourquoi on le fait, peut-être qu'on est effectivement dans cette addiction. Eh bien,
elle vient cacher quelque chose. Donc, le maître intérieur, il nous confronte aussi à nos contradictions. À tel point que ces contradictions, elles viennent, c'est ce qui est venu par la suite, à nous amener justement dans notre grenier, dans notre moi supérieur. C'est en défendant, très fondant dans cette partie de nos sous-bassements qu'on peut remonter, que tu peux remonter, à te connecter à ton moi supérieur. C'est-à-dire que ce grenier qui représente cette part haute, t'amène aussi dans la réalisation de ton être. Hein? C'est arriver justement en te connectant à cette personne-là, hein, qui vient peut-être te titiller dans ce que tu es, dans tes addictions, que tu peux aussi entendre la voix de ton moi supérieur. C'est parce que tu vas être attiré vers le bas que cet appel a aussi à amener les choses vers le haut. Et aussi, du coup, à te détacher de cet aspect, de ce qui te possède matériellement. Alors, on est dans l'énergie de la nouvelle lune en taureau. C'est aussi tout ce qui me retient matériellement. Ok, ça me donne une base, mais comment est-ce que je la mets en mouvement? C'est parce qu'est-ce que je vais devoir lâcher en ce printemps dans lequel nous sommes encore? Comment est-ce que je peux me détacher de mes attentes, de tout ce qui me permet, qui me fait résister au changement? Voilà, c'est peut-être compliqué, c'est peut-être, ça vient m'être mal à l'aise, parce que je sais ce que j'ai, je ne sais pas vers quoi j'irai. Et que c'était plus facile de rester dans mon addiction que de changer mes habitudes. Alors du coup, pour ça, tu peux demander cette voix, cette aide de ton maître en toi. Car la carte qui est venue après, c'est le jugement, c'est-à-dire l'appel des anges, quelque chose qui vient émaner de soi. Hein, vous voyez, on avait vraiment, c'est par là. Il y a vraiment une élévation qui se fait. Il y a cette élévation qui peut se faire. Et donc là, ok, je vais prier pour ce changement. Ça peut être tout simplement une phrase, chaque soir que tu te répètes. Ici, on est dans le 20 qui nous invite à aller au 21. Pourquoi? Parce que 21 jours, ils sont nécessaires souvent pour changer une habitude. 21 jours. Tous les soirs, tu vas te répéter la même phrase, la même demande pour pouvoir lâcher cette matérialité qui te retient. Ça ne veut pas dire dilapider ce que tu as à partir du jour au lendemain. Non, non. Construis les choses. Ne te mets pas, évite de te mettre en danger, inutilement. Il y a des dangers qui sont utiles, mais ce n'est pas je ne te dis pas ici de te mettre en danger inutilement. Non, non, surtout, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je te dis simplement, ok, je peux passer à un domaine supérieur, il y a ce maître-là qui est en moi, je vais l'appeler tous les soirs pour savoir, pour sentir quelles sont les actions justes à mener, les actions justes pour moi, ici et maintenant, pour toi, ici et maintenant. Pendant 21 jours, le matin ou le midi ou le soir, tu te donnes à un moment donné, tu te mets un petit rappel sur ton téléphone et bam, une phrase simple ou un petit texte, comme tu veux, mais tu te le répètes pendant 21 jours. Bam, tu as compris que je te le répète à chaque fois pour que ça puisse bien rentrer dans ton âme, dans ton corps, que tu l'incorpores. Parce qu'une fois que ça va être fait, une fois que tu vas pouvoir appeler ce maître en toi, il va pouvoir se manifester dans la matière. Il va pouvoir se manifester dans l'amour de la matière. Dans le 6 de denier, ici tu vas vraiment avoir bam, quelque chose qui va s'ouvrir, tu vas rencontrer une personne, ça va être le coup de cœur. Le coup de cœur dans la matière, son propos va te parler, peut-être que c'est une personne dont tu vas tomber amoureux, amoureuse, de par son enseignement, de par ce qu'elle a à t'amener. D'un seul coup, tu vas savoir que c'est elle, c'est ton cœur qui va te parler. Et tu vas pouvoir investir dans la matière avec grand plaisir. S'il y a une formation à te payer, tu vas pouvoir leur dire un grand oui et te payer cette formation avec ce grand oui. Voilà. Et ce que vient te dire le 6 de denier. Et ce 6 de denier,
eh bien, il m'amène à quoi? À l'harmonie. C'est-à-dire, je me détache de ce qui me retenait auparavant. Eh bien, je m'en détache, je m'en sépare. Donc, peut-être que ça mettra fin à une amitié, à un amour, mais en même temps, eh bien, tu vois, ici, là, tu vas te retrouver, tu vas pouvoir retrouver ton pouvoir personnel, la confiance en toi et aussi ta productivité. Donc, tu vas retrouver une énergie qui se dilapide, pour l'instant, qui se dissipe pour devenir disciple, de dissiper à discipler, à discipliner. Tu vas pouvoir te discipliner pour pouvoir retrouver ta liberté, te redonner un cadre et en étant à l'écoute peut-être de se mettre là, tout en gardant à l'esprit que ce maître qui est à l'extérieur de toi, c'est le maître qui est en toi. Donc écoute bien ce qui se passe autour de toi. Ouvre tes écoutilles, car tu vas avoir des messages. Ces messages-là, ils peuvent être dans une publicité, ils peuvent être en allumant un écran, ils peuvent être sur un panneau sur lequel ton regard tombe, sur une plume qui s'amène devant toi au moment où tu te poses une question et qu'il y a quelque chose qui te dit oui, écoute bien tes sensations, écoute bien ce qui se passe, car tu es déjà connecté. Tu passes à un nouveau niveau, à un niveau supérieur, qui va t'amener dans les profondeurs. Ça, c'est la nouvelle lune, la lune noire, elle nous amène dans les profondeurs pour pouvoir ressortir dans cette harmonie et danser dans cette harmonie. Donc, ça t'amène aussi, eh bien voilà, dans du mouvement, va danser, va en l'extérieur, vas-y. C'est vraiment ici, maintenant, que tu peux te reconnecter, reprendre le pouvoir dans ta vie et te reconnecter à ce que tu as à faire aujourd'hui. Voilà ce qu'avaient à te dire les cartes connectées à cette bougie violette. Et avec elle, eh bien, je t'invite, bien sûr, si ça te parle, s'il y a des choses, si tu as des questions, à me les laisser dans les commentaires, à me dire si, bien sûr, ça connecte avec toi, si ça fait vibration, si ça résonne avec toi. Et si tu as envie d'aller plus loin, eh bien, comme je le disais en début de vidéo, tu cliques sur le lien qui est celui de mon site, mathieulelarche.com. Tu me contactes pour devenir le héros de ta propre histoire, celui que tu es déjà, mais prendre les cartes en main. Viens poser les questions à Tarot, il est là pour ça. Et je te le rappelle, en ce moment, pour quelques mois, il t'offre à toi, 144 lectures de 20 minutes. Donc, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, clique sur le lien, contacte-moi, envoie-moi un mail. Tu verras tout en bas de la page, il y a le mail. Tu m'écris et tu m'envoies et on prend rendez-vous. Je te souhaite un beau chemin, une belle traversée pour cette nouvelle lune en Taureau et je te dis à la prochaine. Adieu les amis tous.